Chers bien-aimés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Chaque matin, la grâce du Seigneur se renouvelle. À chaque nouveau jour, Dieu nous accorde une nouvelle grâce et nous soutient tout au long de la journée. Avez-vous reçu une nouvelle grâce en ce jour? À qui le Seigneur accorde-t-il sa grâce? Dieu accorde sa grâce à ceux qui attendent le Seigneur. Donc, si vous vous levez tôt le matin et attendez dans la présence du Seigneur, Dieu vous accordera les grâces nécessaires pour cette journée. Quel que soit le problème ou le combat qui se présente ce jour-là, vous continuerez à avancer. Rien ne pourra vous atteindre ni vous ébranler, c'est cela la vie chrétienne. C'est pourquoi demeurez ferme chaque jour dans l'expérience de marcher et de vivre avec Jésus. Alors, vous vous demandez quel verset le Seigneur a réservé pour nous aujourd'hui? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Dieu donne deux précieux conseils à ses enfants, à tous ceux qui marchent avec Jésus chaque jour. Il est dit que vous devez être comme des enfants en ce qui concerne la méchanceté, mais être mature dans votre intelligence. Alors, que pensez-vous que cela signifie? Beaucoup de gens ont de la méchanceté en eux. Si l'on parle d'un caractère comme celui des enfants, il faut noter que naturellement, les enfants n'ont pas d'orgueil, pas de jalousie, pas d'irritation. Ils ne sont pas égoïstes. Avez-vous déjà observé de jeunes enfants de 2 ou 3 ans? Regardez-les, tout le monde leur sourit et leur demande de dire au revoir, et ils le font. Si vous leur demandez de dire au revoir, ils le feront. Ils aiment tout le monde. Ils ne se demandent pas pourquoi ils devraient aimer quelqu'un ou pourquoi ils devraient sourire à quelqu'un. Dans le cœur de ces enfants, il n'y a pas de sentiment de caste ni de sentiment religieux. Ils n'ont pas non plus la notion de différence entre riches et pauvres. Ils ont de l'amour pour tout le monde. Ils regardent tout le monde avec affection, sans penser à aucune différence. Mais ensuite, les mauvais penchants apparaissent. Beaucoup de gens dans ce monde ont une obsession pour la caste, une obsession pour la religion. La foi en Dieu est une chose, mais la haine religieuse en est une autre. La dévotion envers Dieu est une chose, la haine religieuse en est une autre. Chez certains, même dans un petit groupe, c'est la haine religieuse qui les pousse à attaquer les autres. Si quelqu'un a une vraie dévotion envers Dieu, il aimera tout le monde. Donc de telles tendances ne se trouvent pas chez les enfants. Le Seigneur dit que vous aussi, vous devez avoir ce genre de nature. Si vous êtes comme des enfants dans votre caractère, alors aucun de ces mauvais penchants ne se manifestera en vous, ni ne vous affectera. Alors vous aimerez tout le monde. Vous serez affectueux envers tous. Vous aurez de la tendresse pour chacun. Vous ne ferez pas de différence selon la caste, la religion, le niveau d'éducation, qu'ils soient pauvres ou riches. Vous aimerez tout le monde et c'est ainsi que nous devons être. C'est ce que le Seigneur désire. Donne-moi ce cœur, Seigneur. Soyez comme des enfants à Tirukonam. Les enfants n'ont pas ce genre de ruse. Ils n'ont pas ce genre de duplicité. C'est ce cœur-là que je veux. Moi aussi, je veux aimer tout le monde sans aucune ruse. Seigneur, écoute ma prière. Nous devons être innocents dans notre esprit. Dès qu'un enfant grandit un peu, il commence à avoir de l'intelligence, il comprend certaines choses, puis il commence à demander pourquoi on lui dit non, pourquoi on doit lui dire non, et ainsi de suite. Dès qu'il commence à avoir un peu d'intelligence, il se demande « Pourquoi dois-je leur sourire? Qui sont-ils » Les questions commencent à surgir dès que les enfants commencent à comprendre. Ils commencent à poser des questions et à essayer de comprendre. Parmi eux, certains seront un peu intelligents. Vous voyez, les gens doivent être des personnes intelligentes. Et nous aussi, dans notre esprit, nous devons être des personnes intelligentes. Alors, si le Seigneur vous confie une responsabilité, vous devez être reconnus comme des personnes intelligentes dans ce domaine. Dans vos relations avec les gens, dans votre capacité à vous unir aux autres, vous devez être perçus comme des personnes intelligentes. Chez certains, ce genre de caractère n'existe pas. Ils restent étroits d'esprit, critiquent les autres, se mettent en colère, deviennent hostiles, se demandent qui est qui, à qui il faut faire quoi. Ces types de comportements ne doivent pas exister. Nous devons être dans un état d'esprit intelligent. Nous devons aimer tout le monde. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné, n'est-ce pas? Nous devons même aimer nos ennemis et montrer de l'amour envers tout le monde. Un cœur sage de ce genre doit se trouver en nous. C'est pourquoi, Seigneur, je veux être sage et irréprochable. En tout, si c'est la parole de Dieu, je dois bien connaître la Bible et être quelqu'un de sage à ce sujet. Si c'est la prière, je dois tout savoir sur la prière et être sage dans ce domaine aussi.
C'est pourquoi lorsqu'il s'agit des dons, il ne faut pas en parler sans bien les connaître. La parole dit de chercher à être des personnes sages et expérimentées dans ce domaine. De la même manière, si vous êtes enseignant, vous devez connaître tous les aspects du métier d'enseignant et être compétent dans ce domaine. Si vous êtes un serviteur, vous devez connaître parfaitement ce que la Bible dit à propos des serviteurs et être compétent dans ce domaine. De même, si vous êtes un politicien, vous devez savoir comment vous comporter et agir avec sagesse. Dans toute responsabilité que Dieu nous confie, nous devons aspirer et désirer être compétents et expérimentés dans ce domaine. Prenez par exemple un mari dans une famille. Certains restent immatures et disent « c'est moi le mari, c'est moi qui commande ». Ils parlent de façon enfantine et sans sagesse. Mais s'ils sont expérimentés, ils auront un bon cœur en tant que chefs de famille, comprenant qu'en tant que serviteurs du Seigneur, ils doivent aimer leurs femmes, aimer et prendre soin de leurs enfants. De même, en tant qu'épouse, je dois obéir à mon mari, veiller à son bonheur, bâtir et élever ma famille. C'est cela être expérimenté. Comment élever les enfants? Comment leur parler? Comment en prendre soin? Comment préserver les relations familiales? Dans tout cela, où que Dieu nous ait placés, nous devons être expérimentés. C'est justement parce que cela manque qu'il y a tant de problèmes, tant de luttes, tant de peines et de difficultés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, demandez au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un cœur pur et sans tromperie comme celui des enfants. » Demandez aussi, « Accorde-moi la grâce d'être une personne choisie. » Si vous le faites, vous serez victorieux dans votre vie et vous surmonterez facilement ces problèmes et ces luttes. Comprenez-vous la raison de ce problème? Parce que vous avez parlé avec immaturité, comme un enfant, ce problème est arrivé. Si vous changez, le problème changera aussi. Si vous vous améliorez, le problème s'améliorera aussi. Si vous vous adaptez, il y aura beaucoup de changements positifs dans la famille. Que ce soit au travail, dans votre emploi ou dans tous les domaines, des changements surviendront. Alors consacrez-vous entièrement et dites avec sincérité, « Seigneur, je viens à toi comme un enfant. Je veux un cœur pur, sans tromperie. Je prie pour que tu me donnes un tel cœur. Seigneur, je viens devant toi. Accorde-moi l'expérience d'être trouvé digne à tes yeux. Aide-moi à ne pas être indigne, mais à vivre dans un état de plénitude, afin que je puisse être un témoignage. Nous prions au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.